Bonjour, aujourd'hui on va présenter la boîte automatique chez Format Diesel. Donc c'est une boîte automatique qui est essentiellement montée sur les véhicules Mercedes. Donc cette boîte s'appelle la 5G-Tronic. Donc on va commencer par le convertisseur. Donc on va commencer le démontage. Donc ici il y a le convertisseur, c'est la partie hydraulique de la boîte. Donc ça c'est un embrayage hydraulique. Donc il y a un fonctionnement, il a plusieurs fonctionnements. Il a le flux d'huile, donc la force centrifuge de l'huile au niveau du stator et du rotor. Ensuite on a, comme vous pouvez le voir sur ce convertisseur, on a ici des encoches qui viennent engrainer et s'emboîter au niveau de la pompe à huile qui est à l'intérieur pour créer donc un fonctionnement de la boîte. Voilà. Donc on viendra en détail un coup qu'on aura démonté la première partie au-dessus. Je donnerai une explication un peu plus détaillée sur le fonctionnement de la pompe à huile avec le convertisseur. Donc c'est une boîte 5 vitesses, voilà, qui s'appelle 5G-Tronic, du fait qu'il y a un calculateur. Donc c'est une boîte automatique intelligente qui fonctionne avec une partie hydraulique et puis avec un calculateur. Donc après on va montrer un coup qu'on aura fait le démontage partiel de la boîte. Donc on va commencer à démonter la première partie, la partie supérieure. Je peux me passer le gros cliquet s'il te plaît. Alors s'il te plaît. Et son zéro couple, un couple, oui. serrage. Oui. Donc dans un premier temps, il faut démonter toutes les vis Torx qui sont identiques à celles qu'on a démontées au début, à l'intérieur. Il est sur la table là-bas, Kevin. Sur la table là-bas. Donc là, on va commencer à démonter la partie avant, là où c'est composé, où il y a la pompe à huile. Donc voilà, ça c'est la première partie, avec des embrayages, ici. Ça, on va le poser ici. Ensuite,
va démonter un élément d'embrayage également. Donc ici, comme on peut voir ici, il y a ça c'est des embrayages. Dans la boîte automatique, il y a des embrayages de vitesse et des embrayages de freinage. Et il y a aussi ce qu'on appelle un embrayage unidirectionnel. Donc ça, c'est un embrayage mécanique. En fait, il bloque dans un sens et il travaille dans l'autre. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc en fait, il tourne dans un sens. Et comme j'ai expliqué, c'est un embrayage mécanique unidirectionnel. Il tourne dans un sens et il bloque dans l'autre. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre, il est bloqué. Donc ça prouve que le système il fonctionne bien. Donc ça, c'est notre partie. Je le mets là. Ensuite ça, laisse-le là s'il te plaît. Ça c'est l'arbre primaire. Donc ici il se compose, donc ça c'est des orifices pour envoyer l'huile aux différents embrayages. Donc en fait celui-là il va se rentrer à ce niveau-là et les bagues c'est des bagues en téflon. Ils vont créer l'étanchéité et ensuite là il y a un fonctionnement d'huile qui est envoyé via le boîtier hydraulique pour alimenter ces embrayages, les premiers embrayages de devant. Donc vous avez des embrayages ici, vous en avez ici, là. Ici cette partie-là, c'est la partie, c'est la cible du capteur de vitesse d'entrée de boîte. Et comme vous le voyez ici, il y a des trous, donc il se trouve à ce niveau-là. Et ici il y a une autre cible pour la sortie de boîte. Voilà. Ça. Ensuite après pour faire les démontages, il me faut un tournevis. Celui-là il est peut-être un peu gros, s'il y a le plus petit, je vais voir, je vais quand même essayer. Donc en fait c'est assez simple, hein. Il y a un circlipse à démonter. Donc il est là. Vous enlevez le circlipse. Merci. Donc vous enlevez le circlipse ici. Ensuite cette première partie elle va partir. Donc maintenant je vous donne un conseil. Quand vous faites une boîte de vitesse automatique, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Donc la méthode la plus simple c'est de démonter et de retourner. Pas prendre comme ça et mettre comme ça. Parce qu'après vous allez vous tromper. Pourquoi? Parce que c'est simple. Là on démonte, on pose. Pour remonter, on remonte comme ça. Comme on le prend. Dans le sens où on le prend. D'accord? Ensuite ici. Ça, ce système là il part aussi. Donc ça c'est une partie, c'est un roulement, hein, ni plus ni moins. Donc on le remet à son emplacement d'origine. Et ensuite pareil ici on a un empilage d'embrayage. Donc c'est plusieurs embrayages qui fonctionnent ensemble. Voilà. Donc je vais vous montrer ici. Donc là pareil vous travaillez comme ça. On a démonté dans ce sens-là, on sort les embrayages. Donc on a un circlipse d'appui, d'accord? Là c'est une cale d'appui. Et ensuite ici on a des embrayages. Voilà. On a toujours. Alors il y a différents embrayages, des embrayages simple face et des double faces. Donc ça c'est une double face. D'accord? Donc ce que vous faites quand vous démontez, vous commencez à regarder comme ça déjà. Vous pouvez sentir aussi, là les embrayages ils sont en bon état. Vous voyez il y a encore les marques, hein, vous prenez un peu les références sur un embrayage traditionnel, vous voyez qu'il y a les marques, hein, vous pouvez toucher. Hein. C'est pas lisse quoi? Non c'est pas lisse. Et on le voit, de toute façon quand ils ont brûlé, on le voit surtout c'est sur comment dire ça, la plaque d'appui ici. Voilà on voit que ça a chauffé en fait. Ensuite, dans le fond, ici, vous avez une rondelle ressort aussi qui vient au fond pour donner le fonctionnement de rappel quand le piston va travailler. Voilà. Voilà. Pas trop de questions. On fait juste un démontage, ça on verra plus tard. Donc voilà.
Donc déjà ça c'est la première partie. On va voir la seconde partie demain parce qu'il y a, si vous voulez ici, il faut démonter la partie derrière pour pouvoir sortir le reste. Donc ça c'est l'arbre secondaire qui reste dans la boîte. Donc après bon, on peut enlever aussi, on peut vérifier. Quand on commence comme ça, on commence déjà la première chose. On peut regarder les jeux. Celui-là il a l'air d'être correct. Donc là on va démonter l'autre partie. Alors moi ce que je vous conseille aussi, c'est pour pas se tromper, quand on est novice et on ne connaît pas, vous prenez le circlips, parce que là il y a un embrayage, mais après vous allez en avoir plusieurs, vous le mettez comme ça. Donc ça vous allez donner un sens. Voilà. Ici, là pareil, là on va contrôler les embrayages. C'est la pompe à huile, donc elle est composée de 2 éléments. Donc ici, cette partie-là, c'est la partie qui vient rentrer dans le convertisseur de couple. D'accord? Voilà, avec son autre partie là. Voilà. Alors il faut faire très attention, c'est quand vous démontez. Et donc sur ce modèle-là, il n'y a pas de sens, comme vous pouvez le voir, il y a la même épaisseur d'ici que de là. Après, moi, je vous conseille tout le temps de la pompe à huile. Si vous voulez, moi, quand je la démonte, je la mets pas à l'inverse. Justement, c'est la seule chose que je fais pas. Je la démonte comme ça, je la pose comme ça, pour pas me tromper. Voilà. Donc, je vais vous montrer le convertisseur de couple. Tu peux me ramener le convertisseur de couple ici, s'il te plaît? Donc, vous voyez ici, il y a 2 ergots. Il faut que ça vienne rentrer ici. Voilà. C'est pour ça que quand vous la montez, il faut bien vous assurer que vous soyez pas comme ça. Parce que si vous êtes comme ça, au moment où vous allez serrer la boîte, vous entendrez un craquement et les 2 pattes là, elles vont casser et la boîte, vous pouvez la redémonter. C'est cassé. Voilà. Après, vous pouvez regarder, bien souvent sur les pompes à huile, vous avez des repères. Ici, vous avez un petit point. Vous voyez ? Quand il y a un sens, bien souvent sur la couronne du milieu, vous avez également un point. Là, vous n'avez pas de point parce qu'on peut la mettre comme ça, comme ça. Maintenant, moi, je vous conseille, étant donné qu'elle a fonctionné dans une position, d'éviter de la remettre dans l'autre sens, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fonctionnait comme ça, vaut mieux la laisser dans le sens où elle est. Voilà. Pour éviter les problèmes. Donc après, je vais vous montrer encore une autre petite partie parce que là on le voit bien. Donc ici vous avez un joint spi et à l'intérieur vous avez une bague en bronze. La bague en bronze c'est pareil, elle vient se prendre ici. Et ce qu'on appelle une bague de bushing. Donc il y en a plusieurs dans la boîte. Ça c'est une étanchéité aussi. Donc il faut faire attention. Surtout quand vous les changez parce que quand vous les changez, des fois il faut les ajuster. Parce que elle peut ne pas rentrer, donc vaut mieux vous rendre compte avant de tout remonter. Donc faire cet essai-là que de la monter, tout remonter, et puis arriver au moment où vous allez mettre le convertisseur, vous allez avoir un problème de montage. Donc pour remonter, hein, on fait la chose dans l'autre sens. Voilà, voilà. Là la pompe elle est remontée. Donc vous voyez, ici ça fonctionne comme ça.